Zacharie était déjà vieux. Élisabeth aussi. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, cet homme était pieux et irréprochable devant Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, je ne sais pas ce que tu as conscience. Je ne sais pas ce que les gens te reprochent. Mais peu importe. Le sang de Jésus-Christ t'a purifié. Amen. La parole de Dieu t'a lavé de toute iniquité. Car il a porté tes péchés, tes iniquités, tes transgressions. Le châtiment qui te donne la paix est retombé sur lui. Par tes sur Dieu, nous sommes guéris. Nous sommes donc irréprochables devant Dieu. Dis à ton voisin, je suis irréprochable devant Dieu. Dis par ma foi en Jésus-Christ, je suis irréprochable devant Dieu. Regardez, la Bible déclare que pendant son temps de service, un ange de Dieu apparaît à cet homme. Waouh, c'est extraordinaire. Alléluia. Oh, laissez-moi vous dire, à chaque fois qu'un homme de Dieu prêche, à chaque fois que quelqu'un te parle de la vérité de Dieu, cet homme est un ange pour toi. À chaque fois que quelqu'un vient t'exhorter sur la parole de Dieu et qui t'encourage à observer cette parole de Dieu, cette personne est un ange. La Bible déclare que malgré cela, il servait Dieu, il travaillait, un ange lui apparut, il dit que ta femme sera enceinte, mais le pauvre Zacharie ne doit pas, même s'ils ont annoncé des choses avec le feu, avec la grêle, avec le froid, quelle que soit la façon dont on l'annonce, mais ce que tu as dit, il le fera. Amen. Tu crois ou tu ne crois pas, amen, mais ce que tu as dit ne sera jamais annulé. Amen. Ton incrédulité n'annulera pas la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu demeure éternellement. Oui. Ce que tu as dit, n'est-ce pas, ça s'accomplira toujours. Et il le fera. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Il déclare que cet homme est devenu muet. Nous connaissons cette histoire. Mais seulement, Dieu avait parlé. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu es là présent, toi qui me regardes à travers le média, sache une chose, Dieu a parlé à ton sujet. Que tu sois au courant ou pas. Est-ce qu'Élisabeth était au courant? Puisque quand son mari sort, il ne pouvait plus parler. N'est-ce pas, non? Mais la prophétie était sur le fait qu'Élisabeth devait avoir un enfant avec son mari Zacharie. Alléluia. Je t'assure au nom de Jésus, par la grâce qui m'a été accordée, que ce que Dieu a dit, que tu sois au courant ou pas, que tu crois ou pas, que tu fuis, que tu reviennes, que tu te caches, quel que soit ce que tu fais, Dieu a parlé. Et sa parole ne retournera jamais à lui sans avoir. Et les jours ont commencé à avancer. Et puis finalement, la Bible dit quelques temps après, Élisabeth est tombée enceinte. Alléluia. Waouh. Quelques temps après, dis à ton voisin, j'attends quelques temps. Dis quelques temps encore. Quelqu'un peut dire quelques temps encore. Je vais être enceinte. Ça veut dire je vais concevoir la prophétie de Dieu. Oh, quelques temps encore, la prophétie de Dieu va être conçue en moi. Quelques temps encore, la prophétie de Dieu va se manifester. Alléluia. Et comme toujours, ce que Dieu dit s'accomplit. Et voici la grossesse. Quel étonnement. Alléluia. Une vieille femme, une rondière, elle était déjà garée, son mari aussi. Je close ce chapitre pour vous dire simplement, encore une fois, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas ce que tu espères, ça ne sais pas combien de temps tu attends. Répète après moi. Car rien n'est impossible, je continue à espérer. Car rien n'est impossible, je continue à espérer. Et regardez, cette grossesse n'était pas fortuite, elle devait précéder une autre. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, la Bible dit qu'un ange a été envoyé quelque part en Galilée, dans une ville Nazareth, chez un certain homme Joseph de la lignée de David, avec sa fiancée Marie. Alléluia. Amen. Répète après moi, quelque temps après. Un ange de Dieu est envoyé dans un pays d'Afrique centrale. Le Gabon. C'est la capitale Libreville. L'ange est envoyé au 6e arrondissement. Au ministère colonne de feu lié. En son église locale, la maison de prière. À partir de maintenant, lève-toi pour m'annoncer. Ma prophétie est là. Ma prophétie est là. Je l'accepte. Je le reçois. Elle est en moi maintenant. Au nom de Jésus.
45 de Luc chapitre 1, heureuses ou heureux ceux qui ont cru à la parole qui leur avait été annoncée, car elles verront ces paroles s'accomplir, n'est-ce pas? Toi qui as cru à cette prophétie ce matin dans cette église, et toi qui me regardes à travers ce média, laisse-moi te dire, où que tu sois, Dieu envoie un ange ce matin, dans ton pays, dans ton continent, dans ton pays, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton église. Et Dieu te dit, voici, les temps sont accomplis pour l'accomplissement de ta promesse. Dieu te dit, la Bible déclare que voici une vierge qui ne connaît point d'homme devient enceinte. Répète après moi, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Même si je ne connais rien. Même si je ne connais rien. Même si je ne connais pas ma prophétie. Même si je ne connais pas. Même si je ne connais pas la parole de Dieu. Même si je ne connais pas la parole de Dieu. Même si je ne connais rien de ma lignée. Même si je ne connais rien de ma lignée. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Et j'ai rencontré l'ange ce matin. Et j'ai rencontré l'ange ce matin. Et je crois aux paroles qui ont été annoncées pour moi. Et je crois aux paroles qui ont été annoncées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La Bible déclare que cette vierge devient enceinte. Et cette fois-ci, cette vierge-là est allée rencontrer, on va dire, un parent, Élisabeth. Et pendant cette rencontre-là, l'enfant tressaillissait. L'enfant danse dans le ventre. Alléluia. Je ne sais pas si c'est un barbois, un barbeau, mais nous ne savons pas quelle danse était à cette époque-là. Mais l'enfant a tressailli, c'est-à-dire c'est l'électricité ou l'onction. La Bible déclare que cet enfant-là danse dans le ventre de celle de sa mère. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Lève-toi, lève-toi. Je vais te faire une annonce. Je vais te faire une annonce ce matin. Et cette annonce consiste à te dire que la prophétie de Dieu est en toi. Amen. Et je veux que tu confesses par la foi, pour simplement dire que je sens ma prophétie me bousculer dedans. Je vais t'annoncer quelque chose. L'onction de Dieu va te toucher. Amen. Tu crois et tu confesses qu'il y a une prophétie dans ta vie. Ok? Oui. À l'annonce de la salutation, je vais simplement reprendre. Dieu entend sa parole et exécute sa parole, n'est-ce pas? Oui. Mets ton nom. Frère ou sœur, mets ton nom, Paul Messi. Je te salue d'entre tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Je te salue d'entre tous les hommes. Mais attends, tu répètes comment? Tu écoutes seulement. Ce n'est pas toi qui répètes, c'est moi qui parle. C'est moi l'ange. Amen. Laissez l'ange parler. Amen. Je te salue toi. Tu mets ton nom maintenant. Je te salue toi. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni d'entre toutes les personnes de ton environnement. Amen. Et la prophétie, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus, le fruit de Dieu qui est en toi, cette prophétie est bénie. Amen. Je proclame que maintenant, par l'onction du Saint-Esprit, il va attester cette prophétie au-delà de toi par le tressaillissement. Reçois l'onction que cette prophétie est vivante. Reçois-la, sens-la en toi. Tu dois sentir ta prophétie. Sens qu'elle est là, sens-la par la foi, sens-la par la grâce. Alors reçois l'onction, attention, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, reçois. Tu dois tressaillir. Je vois les gens qui sont là sans farénosie. Ils sont là en train de regarder. Regardez quoi? Ferme les yeux et ressens Dieu t'attester que la vie Zoé est dedans de toi. Ressens la présence de Dieu. Ressens la présence de l'onction de Dieu. Ressens la présence ressens la présence. Toi qui veux un enfant, sens l'enfant bouger en toi. Alléluia. Toi qui veux une grâce excellente, sens-la autour de toi, dedans de toi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Regardez. Et la Bible dit, finalement, asseyez-vous, merci. Nous ne serons pas là ce matin parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages et je voulais recevoir un ou deux ou trois. Alléluia. Amen. La Bible dit que voilà ces miracles qui sont passés. Et c'est ce verset, Luc chapitre 1, verset 37, sort de là. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Regardez même. Zacharie, un homme de Dieu, un sacrificateur, lui et sa femme, ils sont irréprochables devant Dieu. N'est-ce pas, non? Ok? Peu importe. Nous avons parlé depuis la Genèse. Nous avons parlé depuis la Genèse. Et nous avons dit simplement que
La terre était informe et vide, n'est-ce pas? Est-ce que la terre avait fait quelque chose de mal à Dieu? Ok? Ok? Du fait seulement qu'elle était informe et vide, Dieu n'était pas content. Ok? Zacharie et sa femme étaient des sacrificateurs au service de Dieu, n'est-ce pas? Tous les jours, jour et nuit, et ils rendaient correctement leur ministère. Mais le fait qu'ils n'aient pas eu d'enfant, n'est-ce pas, à cette époque-là, rendait Dieu mécontent. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le fait que je ne sois pas encore béni, Dieu n'est pas content. Le fait que je ne sois pas encore béni, Dieu n'est pas content. Change de côté, va de l'autre côté. Oui. Alléluia. La terre était informe et vide. Les ténèbres régnaient au-dessus de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-delà, au-dessus de la Bible. La Bible, ça veut dire en d'autres termes, quel que soit l'handicap que tu es dans ta vie, oh Dieu avec moi, quelle que soit la moquerie, quelle que soit la calomnie, quel que soit le rejet, quel que soit ce que les gens ont pu dire, parce que je suis sûr que les gens disent, oh, Zacharie est sacrificateur, il prie réellement, et tous les jours il est à son service, et il n'a rien. Oh, laisse-moi, parce que Dieu n'a pas encore parlé, ou plutôt, il a parlé, tu attends seulement que les temps s'accomplissent. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Au début, la terre était informe et vide. Il ne pouvait pas l'accepter, il a parlé. Alléluia. C'est pour ça que la prophétie qui est en toi, Dieu a parlé. Mais la Bible déclare, quelque temps après, n'est-ce pas, cette prophétie existait déjà dans le sein de Dieu, mais il fallait que Dieu parle encore à Zacharie, n'est-ce pas, pour que les quelques temps après s'accomplissent. Alors,